Bonjour Michel de Pixabitcher. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre que se livrent les différents éditeurs de logiciels, notamment à propos de l'intégration dans leur logiciel de l'intelligence artificielle. Et je vais surtout vous parler des nouveautés de Lightroom et de Photoshop qui se servent évidemment notamment pour faire des masques très intelligents avec cette intelligence artificielle. A tout de suite. On se souvient de la petite révolution qu'avait lancée Luminar au niveau de la sélection des ciels, comment les sélectionner, évidemment d'en rajouter, de les modifier, etc., etc. Luminar a très vite été suivi par tous les autres logiciels comme Affinity, comme DxO, comme etc. Et bien sûr, avec Photoshop, Adobe a évidemment perfectionné le truc au niveau du ciel, ce qui fait que maintenant, pratiquement tous les logiciels un peu haut de gamme permettent de sélectionner et de modifier les ciels, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Mais Luminar a continué ses progrès au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle en étant capable de identifier dans une photo différents types d'objets. Alors dans Luminar, dans le dernier Luminar, il suffit de passer la souris sur une photo et il va être capable de repérer des visages, de l'eau, le ciel bien sûr, et aussi des bâtiments, des objets, etc. Donc à partir du moment où il est capable de, admettons par exemple, de sélectionner de l'eau, on clique dessus et après évidemment on peut modifier que cette partie-là. Alors tous les autres logiciels bien sûr s'y sont mis, hein. Et DxO aussi, On1 Photoroll, la dernière version qui vient de sortir évidemment, a perfectionné son système. Je vous ai déjà parlé de ce logiciel que j'aime beaucoup parce qu'il rassemble pratiquement tous les qualités de tous les logiciels et il n'est pas très cher. Mais évidemment, Adobe ne pouvait pas être en reste et le dernier version de Photoshop et de Lightroom et de Camera Raw, évidemment, va utiliser l'intelligence artificielle pour créer des masques intelligents et vraiment, vous allez voir des trucs assez formidables. Alors, évidemment, maintenant, après donc la guerre des ciels, on peut dire que c'est la guerre des masques. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce que se font Affinity, Luminar et On1 Photoroll. Je vais vous montrer un peu les dernières nouveautés à propos des masques intelligents du dernier Photoshop et du dernier Lightroom. Alors ce que je vous propose, on va aller sur le logiciel et je vais vous montrer quelques exemples assez bluffants, vous allez voir c'est assez génial. Voilà, à tout de suite. Alors, on va commencer par Photoshop. Je vais ouvrir Photoshop et je vais ouvrir une image sur Photoshop, notamment les dernières nouveautés au niveau des filtres neuronales. Alors il y en a un qui est vraiment, que je trouve super, qui peut vraiment vous être utile, c'est comment récupérer une photo qui a été très abîmée. Alors je vais ouvrir une photo. Vous voyez cette photo, c'est quelqu'un que j'ai bien connu, il me reste que cette photo et vous voyez, elle est très abîmée. Alors, si je vais dans les nouveautés de Photoshop, dans les filtres Neural Filter, qui se trouve ici, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Restauration. Alors, si vous ne l'avez pas téléchargé, vous le téléchargez, hein, et puis après vous cliquez ici, et vous laissez travailler le logiciel, il va essayer d'enlever les rayures et d'arranger la photo. Alors, voilà. Alors, vous voyez, là, quand on le fait comme ça, il ne fait pas grand-chose parce qu'en fait, il faut faire la réduction des rayures. Donc, je vais faire ici, je vais mettre à peu près à 50%, 60%. Il retravaille. Alors, il faut un certain temps parce qu'évidemment, ça passe par l'intelligence artificielle, ça passe par Internet, hein, par le cloud. Donc, vous voyez, là, il est en train de le faire. Il annonce 15 secondes, une vingtaine de secondes. Et on va voir ce qu'il va faire. Alors, il travaille. Alors, c'est des versions bêta, c'est-à-dire qu'en fait, après, Adobe vous demande si ça vous a plu ou pas. Donc, vous pouvez, ça permet à Adobe
peaufiner un peu leur système. Vous voyez, regardez un peu ça comme c'est beau. Vraiment, c'est vraiment super. Hein. Voilà le résultat qu'il est arrivé à faire. Donc c'est vraiment super. Alors, soit vous faites calque actif, c'est-à-dire il va écraser la photo, soit vous faites sur un autre calque, nouveau calque, vous faites OK, et vous allez avoir, vous voyez, avant, après. Donc vous voyez, ça c'est extra. Hein. Alors, on va en ouvrir une autre. Par exemple, je vais ouvrir celle-là, que j'ai récupérée, c'est une vieille photo. Alors vraiment, elle est vraiment complètement rayée, vous voyez, elle est complètement rayée, il y a plein de trucs. Hein. Donc, OK. Et donc je vais dans Filtre, toujours pareil, Neural Filter. Je vais Restauration. Et là, je vais tout de suite faire les rayures. Voilà. Il va le faire. Alors regardez bien ce qu'il va faire. Vous allez regarder bien ici, à ce niveau-là. Ça va être vraiment, à mon avis, assez top. Alors évidemment, hein, c'est un peu long. Hein. Alors, je vais peut-être couper la vidéo juste pour le temps, pour pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, là, il a dû mettre une trentaine de secondes. Voilà, regardez, il n'y a plus rien. Il a tout nettoyé. C'est quand même super. Hein. C'est vraiment super. Hein. Regardez, avant, après. Il a vraiment bien tout nettoyé ici. Alors, voilà un peu ce nouveau Neural Filter que je trouve vraiment intéressant, surtout si vous avez des photos, des vieilles photos abîmées et tout ça. Alors, c'est toujours pareil, si vous avez des anciennes photos, là je vais pas me faire un petit plaisir, je vais, vous voyez cette photo là, en noir et blanc, il y a longtemps, et bien j'ai envie de me resservir du Neural Filter qu'il y a là, et alors cette fois, vous voyez là, il a repéré tout de suite des visages, mais moi, ce que je vais lui demander, c'est de la coloriser, pour voir ce qu'il fait. Je vais, regardez ça, vous avez vu un peu, c'est quand même extraordinaire, hein. Il a fait bien la végétation, la robe de communion solennelle, elle est bien blanche. Regardez un peu les mains, tout ça, tout est parfait. On pourrait croire que c'est vraiment une photo. Il n'y a que là où il y a un tout petit problème. Là, mais enfin, donc vous voyez, ça c'était un peu pour le fun. Alors, ça, c'est une première. Donc je vais fermer. Voilà. Ne pas enregistrer. Ne pas enregistrer. Ne pas enregistrer. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va regarder, par exemple, là où ça va devenir assez amusant, c'est ici, par exemple, un portrait. Vous voyez le portrait, je vais agrandir un peu. Voilà. Par exemple. Et alors, si vous utilisez ici ce menu, outils de sélection d'objets, ici, et que surtout, là, vous cliquez bien sur Finder d'objets, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve les objets, il faut que ça soit bien cliqué. Et là, vous allez voir, bon là, il a fait, pendant que je parlais, ici, il y a une petite truc qui tourne, il est en train de se régler. Et alors, il suffit de passer la souris sur les objets, et là, il trouve les personnes, hop, hop, et hop. Et là, vous voyez un peu, c'est vraiment super. Il arrive à repérer les visages. Alors évidemment, après, il suffit de cliquer dessus et puis vous pouvez travailler sur le truc. Donc, alors, il est capable de faire ça, mais il est capable aussi, par exemple, on va en ouvrir une autre, de trouver, par exemple, ici, si je clique là-dessus, voilà, par exemple, et là, je fais pareil. Alors, vous voyez, là, il tourne, là, regardez, il tourne, là. Voilà, donc il est prêt. Et là, il est capable, vous voyez, regardez, il sélectionne. Et par exemple, là, ce qui est intéressant, le banc, là. Moi, si le banc, je ne le veux plus, qu'est-ce que je fais? Je clique, il le sélectionne, vous voyez, il a sélectionné. Et là, il y a un nouveau menu en faisant le clic droit qui s'appelle « Supprimer et remplir la sélection ». Donc, il le fait, il va enlever le banc et il va mettre autour, il va essayer de faire un peu autour ce qu'il y a. On peut faire pareil pour la voiture, si on ne la veut plus, supprimer, remplir, et paf, il a supprimé le truc. Alors je peux faire pareil pour les verres, etc. Vous voyez, il sélectionne la table, les verres, évidemment les personnes. Vous voyez, c'est vraiment super. Hein. C'est assez précis. Hein. Voilà.
Alors, je vais revenir à cette photo-là. Alors, ça, c'est un peu les nouveautés de Photoshop. Évidemment, vous trouverez sûrement des vidéos, des trucs des youtubeurs beaucoup plus performants que moi qui vous expliqueront ça beaucoup plus en détail, mais vous voyez le principe. Alors, ce que j'ai envie de vous parler, c'est maintenant de Lightroom. Alors, soit le menu Lightroom, dans le menu développement de Lightroom, il correspond exactement au même menu que le menu quand on est dans Photoshop de filtre de Camera Raw. Donc, je ne vais pas aller sur Lightroom, mais disons qu'en faisant le filtre Camera Raw, le menu qu'on a ici, vous voyez, c'est exactement le même que vous aurez sur Lightroom. Alors, là, il y a une nouveauté que je trouve assez fabuleuse et assez bluffante. Ici, vous allez ici pour faire des modifications. Et là, le logiciel, automatiquement, il va vous trouver des visages. Vous voyez, il m'a suffi de cliquer ici, et il a essayé de repérer s'il trouvait des visages. Alors, vous voyez, il a bien trouvé les 4 visages. Alors, si par exemple, vous voulez du coup changer ici, donc voilà, vous cliquez sur la personne que vous voulez et il vous propose de modifier la peau du visage, la peau du corps. Bon là, il a fait que le cou, mais vous voyez, c'est les sourcils. Alors là, c'est l'air de l'œil, je pense qu'il y a quelques bugs là encore. L'iris et la pupille, les lèvres, les dents et les fibres. Alors les fibres, c'est les cheveux. J'ai vu certaines démonstrations, il y a marqué cheveux. Moi, je suis sur Mac, il y a marqué fibres. Mais alors, ce que je vais faire, par exemple, la peau du visage. Je veux modifier la peau du visage. Peau du visage. Créer. Voilà. Là, j'avais fait la peau du corps. Donc, autant pour moi. Donc là, vous voyez, voyez ce qu'il a sélectionné. Donc, j'enlève le truc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie, par exemple, d'enlever un peu les rides, d'adoucir le visage. Donc, le mieux, c'est de faire avec la clarté, par exemple. Et je vais faire, vous voyez, voilà. J'arrange le visage ici. Maintenant, j'ai envie de changer encore d'autres trucs. Par exemple, lui, là, c'est moi, en fait. Hein. Je fais créer un masque, sélectionner des personnes, je repars sur moi, ici, et là, je vais faire les cheveux. Créer, donc vous voyez, il a bien fait les cheveux, là, il sélectionne, vous voyez, les cheveux, voilà. Et alors, j'ai envie de, par exemple, je vais faire, qu'est-ce que je peux faire? Je vais, par exemple, lui faire des cheveux bleus. Voilà. Vous voyez, fait des cheveux bleus. Maintenant, je continue. Alors, là, je m'amuse. Hein. Je vais faire, par exemple, elle, là. Et je vais lui faire, par exemple, les iris et pupilles. Voilà, par exemple, créer. Et là, par exemple, je vais, augmenter. Vous voyez? Voilà. Alors, je fais un tour dernier pour vous montrer. Alors, vous voyez, vous pouvez faire augmenter la netteté, vous pouvez faire, etc., etc. Alors, maintenant, je continue. Je vais faire un dernier. Sélectionner des personnes. Et lui, par exemple, je vais lui faire... Vous voyez la peau du corps, il fait super bien, hein, la peau du visage, créer, et je vais lui faire, par exemple, ici, avec la teinte, je vais lui faire un masque bleu. Voilà. Vous voyez ce qu'on peut faire, c'est quand même vraiment assez génial. Alors ça, c'est avec Camera Raw, mais c'est pareil avec Lightroom. Hein. Bon. Alors évidemment, des fois, on voit bien qu'il a vraiment très bien sélectionné, mais si il n'a pas assez sélectionné ou trop, vous pouvez évidemment soit ajouter, soit soustraire avec le pinceau, vous pouvez rajouter des trucs de la sélection, tout ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport à ces nouveautés, si on peut dire, d'intelligence artificielle que propose Photoshop et Lightroom. Et c'est vraiment très intéressant. Alors évidemment, hein, vous pouvez changer aussi l'arrière-plan, vous pouvez changer tout le ciel, évidemment, c'est toujours aussi bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à mettre des likes et à vous abonner. Alors comme vous le voyez, enfin ça c'est mon avis, et comme dirait l'autre, je le partage.
Je trouve que le couple Lightroom, Photoshop, Camera Raw et Bridge, ces 4 logiciels qu'on peut avoir par abonnement autour de 12 € est vraiment le summum, c'est vraiment le top, même si plein d'autres logiciels peuvent faire aussi l'affaire, c'est à vous de voir. Choisissez en fonction de ce qui vous intéresse, au niveau de l'argent ou au niveau du côté pratique, c'est à vous de voir. De toute façon, l'important, c'est pas les logiciels, c'est de faire des bonnes photos, c'est ça qui est le plus important. À bientôt, on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait de photographe. À bientôt.